Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va continuer la série de propos entendus à la mosquée ou ailleurs, qu'on discute, on qu'on blâme. On continue avec certains qui sont appelés Jama'at Tablir, et on a déjà dit auparavant que Tablir, c'est pour tous les musulmans, à ce qu'on voit, ou du moins, il faut qu'ils s'organisent pour que et le tablir de risala, c'est-à-dire la transmission du message. Là, on va parler du propos qui dit que le souci du messager sallallahu alayhi wa sallam, enfin, qui parle du souci du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, et aussi, le fait d'organiser pendant les khurouj toute la journée, ou les activités de la journée, autour de, du fait de visiter les musulmans, notamment ceux qui ne prient pas, etc., pour que, pour qu'ils fassent la prière, pour qu'ils viennent à la mosquée, etc., etc. On va discuter cela, on va voir que ça peut être une bonne œuvre. Néanmoins, il y a un certain comportement à avoir avec les grands péchés qui font des péchés publiquement parmi de la communauté. Et on va voir aussi le fait que l'œuvre ne s'arrête pas à ça et ne doit pas s'arrêter à ça. Et qu'il y a et voilà. Et donc, grosso modo, on va voir ça avec précision, Inch'Allah. Donc, toujours l'introduction que je mets ici. Et on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Passer sa journée à penser, donc voilà, il s'organise dès le matin et à avoir pour souci que la communauté revienne à la religion, que ceux qui font les grands péchés ne les fassent plus. Alors, dit ça c'est quelque chose qui peut être bien que de penser à comment est-ce que la communauté. Alors, quand on parle de communauté, déjà, la communauté, elle doit être proche de la religion. On parle de communauté religieuse. Déjà, à la base, il faut pas se tromper en considérant des gens de la communauté, et ça peut être un souci. On va voir cela. Considérer la communauté islamique comme une communauté, au final, qui n'est pas religieuse. Avant, ils écrivaient sur les murs, je me rappelle, secte arabe, comme si c'était une secte arabe, parce qu'il est arabe ou parce que je ne sais quoi, il est de la communauté religieuse, alors que on a des avertissements tout en faisant attention au takfir, c'est-à-dire à excommunier des gens sans raison valable. Il y a une communauté religieuse. Laïsa minni, ce qui fait cela, etc., etc. Il y a des avertissements de ne pas être du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on fait une telle œuvre, etc., etc. Donc ça reste une communauté religieuse. Euh, mais pensez à ce que la communauté religieuse, la communauté musulmane soit dans un meilleur état, soit plus proche du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est bien, bien évidemment, et ça fait partie du amr bil ma'ruf et du nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, que d'ordonner à la communauté musulmane de rester attachée au livre d'Allah azza wa jal et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Et que ceux qui fassent les grands péchés ne les fassent plus, ça aussi c'est bien de penser ou d'œuvrer dans ce sens-là, euh, mais on va en parler avec précision. Alors, euh, est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un souci? Est-ce que ça doit être un souci? Un souci, et notamment le seul souci? Non. Et dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Ô messager, que ne t'attriste pas ceux qui enchaînent les actes de mécréance ou qui se concurrencent dans les actes de mécréance parmi ceux qui ont dit qu'ils ont cru avec leur bouche, mais dont le cœur n'a pas cru. Et une partie des gens, c'est comme ça. Euh, Leurs œuvres, c'est le contraire de l'islam. Ils ont délaissé la prière, ils ont, etc., etc. Et peut-être il s'appelle Abdel Latif ou il s'appelle je ne sais quoi. Il a un beau prénom, un prénom qu'on donne aux musulmans, mais il est mécréant, dans les œuvres. Mais il dit avec sa bouche qu'il est musulman. Est-ce qu'il faut rester derrière lui? Est-ce qu'il faut rester derrière lui, etc., etc. Ben, c'est un problème. C'est un problème. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs fois, on voit, par exemple, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
ائمر بالعرف, euh, euh, أعرض عن الجاهلين, détourne-toi des ignorants. Il faut pas rester derrière des gens ignorants. C'est pas ignorant dans le sens qu'il n'a pas le savoir ou qu'il ne lui a pas été dit, mais dans le sens où il fait comme si il n'a pas entendu. Il fait comme s'il n'a pas entendu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se détourne du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعرض عنه. Éloigne-toi de lui, détourne-toi de lui. Tu vas pas rester avec lui. Donc, le fait d'avoir un souci permanent, pour ce genre de personnes, d'organiser toute sa journée pour ce genre de personnes, ce n'est pas ce qu'il y a à faire dans ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'il y a à faire. D'autant qu'il y a d'autres actions qu'on va voir après. Il y a d'autres actions qu'on va voir après à faire. Euh, Là, ici, ça peut être mal visé que de rester penser à eux, comme si c'était ça qu'il fallait faire uniquement. Donc, un souci, non. Par contre, une transmission du message, oui. Un ordre du bien, oui. Une interdiction du mal, oui. Ça, d'accord. Donc ça, c'est avec la méthode adaptée. C'est avec la méthode adaptée, au moins que cela soit connu. Par exemple, pour celui qui boit de l'alcool, etc. Même si on devrait commencer par celui qui laisse la prière. On va commencer par ça. On va commencer par celui qui laisse la prière. Celui qui délaisse la prière. Est-ce que tu vas faire tous tes efforts pour lui? Qu'est-ce que des gens de science ont dit? Des gens de science ont dit, Yustatab thalatha ayyam. On lui demande de se repentir 3 jours. On lui demande de se repentir 3 jours, pendant 3 jours. Et s'il ne fait pas la prière, alors là, on peut le considérer comme quelqu'un de murtad. C'est-à-dire quelqu'un qui a quitté la religion pour un certain nombre de gens de science. Bien sûr, bon, il y a la discussion sur est-ce que celui qui laisse la prière est mécréant ou pas. Il y en a qui le disent avec des arguments, il y en a qui disent non, avec des, ils prennent aussi, ils utilisent aussi des arguments ou ou un comment dire un raisonnement ou des propos pour soutenir leurs propos. Mais voilà, il y a un gros problème là. Il y a un gros problème ici. Il y a un gros problème. Et il ne faut pas faire passer la communauté islamique comme, enfin, mettre au devant ces gens-là et dire que ce sont eux la communauté religieuse. D'autant qu'il y a d'autres choses à faire, on va le voir ici. Donc, la méthode pour ordonner le bien et interdire le mal, elle a été dit. Ou du moins, voilà, il faut faire attention. Aussi pour celui qui boit de l'alcool ou qui boit du shit ou à plus forte ou qui fume du shit, du hashish qui enlève la raison, etc. Ou même qui vend, et ça c'est encore plus grave, c'est quelque chose qui est grave. Il faut le réprimander assez durement. Ce sont des coups de fouet à la base, et non pas des paroles comme ça, et nanana. Non, à la base, le musulman qui boit de l'alcool, il le fouette. Il le fouette 80 coups de fouet. Au moins le savoir de façon théorique. Si tu peux pas le faire, ça c'est autre chose. Mais au moins, le savoir, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, donc voilà. Et connaître et savoir que c'est un mauvais état, très mauvais état, etc. etc. Certes, on va pas l'insulter ou prier contre lui, etc. etc. Mais ou l'insulter, mais il y a des grandes sanctions qui existent dans la charia. Il y a des grandes sanctions qui existent dans la charia, et au moins il faut savoir ça de façon théorique ou de façon, voilà, de façon scientifique. C'est ça, normalement, c'est ça. Ainsi, pour que tu aies la norme en toi, c'est très important de connaître la norme. C'est très important de connaître la norme pour ne pas être ignorant. Il faut connaître la norme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas être ignorant et pour être avec la vérité et être avec la lumière. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Vous comprenez ce que je dis? Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. C'est important de connaître la norme de ce qui devrait être pour rester avec la lumière. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Pour rester avec la lumière. Naam. Donc, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, il y a une méthode. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Voilà. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Naam. Le problème de cela, alors ça contredit comme ce qui doit être fait, ou ça peut être différent de ce qui est être fait, et un autre problème, donc ça c'est un premier problème, donc
Donc les résultats vont pas être optimaux et voire contraires à l'objectif. Si tu fais autrement, par exemple, si tu es trop doux et si tu fais pas comme ce qui doit être fait, comme ce qui devrait être fait de façon théorique et tu fais quelque chose d'autre dans le même objectif, déjà tu vas pas atteindre alors déjà tu fais pas comme ce qui doit être fait ou du moins tu t'en éloignes. Après bon, il y a des différences quand tu peux pas c'est quelque chose de différent, mais au moins savoir la norme. Et c'est probable que tu atteignes d'autres objectifs, que tu atteignes d'autres résultats, pardon, en faisant différemment de la sunna. C'est probable que tu atteignes d'autres résultats. Par exemple, si tu es doux, etc., eh ben, il pourra se le permettre, etc., etc. Et ensuite, en plus, il se permet de parler devant tout le monde, etc., etc. Il va considérer que c'est pas grave, etc., que ça, voilà. Et il y a moins de rigueur et c'est moins bien. C'est moins bien dans la société. Ça peut atteindre d'autres résultats qui sont pas escomptés, qui sont pas souhaitables. Donc, attention. الخلاف عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ça peut mener à des conséquences qui ne sont pas bonnes. نعم. Alors, en plus, un problème, quand tu parles de da'wah, de tablir, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Si tu fais le seul souci, c'est d'appeler les musulmans qui ne prient pas, etc., à venir à la mosquée et prier, c'est un problème parce que il y a d'autres choses. Déjà, donc ça, on en a déjà parlé, tu les attends, tu restes attaché à eux, alors qu'il faut s'en détourner. Surtout que cette personne qui a fait maintenant le rouge, etc., etc., peut-être qu'elle était dans le même état. Et là, en fait, c'est comme si tu les fréquentais toujours. D'une certaine manière, tu penses à les engrainer avec toi. C'est comme si c'est toujours tes amis, que tu veux appeler, or, il faut s'en écarter. Il faut s'écarter de, de ces gens qui font le munkar publiquement, etc., etc., qui boivent de l'alcool publiquement, etc., etc. Il faut s'en écarter. On a déjà évoqué le fait de le fait de se détourner des ignorants. Et par exemple, la personne dans le hadith connu, moi, je l'ai pas écrit, je voulais l'écrire, mais je pourrais le mettre en description, Inch'Allah, avec la source, parce que c'est important. La personne qui avait tué 99 personnes, et qui voulait se repentir, puis on lui a dit, ben, pars de cette ville-là, ou pars de cet endroit-là. Il y a le repentir, tu t'écartes de ceux qui font le mal. Et tu te rapproches et tu restes avec ceux qui font le bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. سبحان الله. Patiente avec ceux qui désirent, qui espèrent, qui prient leur Seigneur matin et soir, matin en soirée, en après-midi, ou et qui veulent son visage, en voulant son visage. Et jusqu'à la fin du verset, s'écarter de cette fréquentation-là, s'écarter de cette fréquentation-là, ça ne doit plus être tes amis. Ça ne doit plus être tes amis. Certes, tu peux leur dire si tu as la force, mais ça, on va le voir en quatrième point. Mais il faut s'écarter d'eux. C'est fini. T'es pas mon ami. Il faut une certaine dureté. T'es pas mon ami. Tu l'appelles une fois, deux fois, il veut pas. Khalas. Parce qu'il y a un autre problème, c'est que là, c'est comme si tu restes attaché à eux, même si, en fait, il faudrait faire ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que si c'est celui qui boit de l'alcool, ben, il faut lui faire ce qu'il mérite, etc., etc. Bon, mais la mauvaise compagnie, elle peut avoir une mauvaise influence sur la personne. Et là, comme si tu restais avec eux, voilà, c'est mes frères. Tu dis, c'est mes frères, alors qu'ils prient pas, qu'ils boivent de l'alcool, qu'ils font des péchés. Tu dis, c'est mes frères, je pense à eux toute la journée. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Dans la vie, il y a des choses, c'est soit blanc, soit noir. Soit c'est l'islam, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Publiquement, je parle, bien sûr, parce que كل ابن آدم خطاء, ou du moins la personne essaye, c'est l'islam, mais tu dois te détourner, tu dois pas fréquenter certaines personnes, il y a aussi le fait d'être contre certaines personnes, etc. Prendre le shaitan comme ennemi, faut prendre le shaitan comme ennemi, et pas comme ami, et une personne qui fait des efforts jour et nuit pour
pour se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus détourner, par exemple en vendant le haram, en promouvant le haram, etc., etc., ça peut être un shaitan, subhanahu wa ta'ala. Il faut le prendre comme ennemi, et non pas comme ami. Subhanahu wa ta'ala. Shaitan alakum adoun, fattakhidhuhu adoua. Il faut prendre le shaitan comme ennemi. Naam. Subhanallah, s'en écarter, ça peut être une mauvaise influence. Comme la personne qui travaille le bois, le menuisier, qui, à sa fréquentation, il peut te trouver ton vêtement, ou celui qui travaille le fer, etc., ou celui qui travaille le métal, il peut te trouver le vêtement ou une mauvaise odeur pourra venir sur toi. Ne fréquente pas ces gens-là, ne fréquente pas les mauvaises fréquentations, même les plus pieux, ça c'est même pour les plus pieux, parce qu'on reste des êtres humains, on reste des êtres humains, on n'est pas, on n'est pas autre que des êtres humains. Dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé une chose et Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné une chose, c'est pour notre bien. Dit. Et ne t'en détourne pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guidée. Ah, il faut s'en détourner. Les jugements rapportés contre certains grands pécheurs, c'est sage. Si ça vient du hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est sage. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ qui est d'un meilleur jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour un peuple qui a la certitude. Si tu fais, ou la certitude en Allah, en ces versets, si tu fais contre cela, ce qui n'est pas contre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, attends-toi à des résultats différents, ou au moins à des résultats qui ne sont pas optimaux, et à des résultats contraires. Il faut rester l'œuvre, même si tu fais peu, mais fais selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins essaye, en apprenant et en étant suffisamment précautionneux. Non, suffisamment précautionneux. Et les gens de science, on voit dans l'histoire, ils sont précautionneux. Quand ils rapportent le hadith, ils rapportent avec sa chaîne. C'est pas n'importe quoi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. D'autres problèmes aussi et on peut avoir d'autres problèmes aussi. Au final, tu ne changes pas et tu étends l'influence de cette façon de vivre en désobéissant. Ah, c'est mes frères, c'est nos frères, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Il est où l'islam dans cela? Et, euh, et les musulmans, tu peux trouver certains qui ont un mauvais comportement avec les vrais musulmans. Et c'est pour ça qu'on peut se demander s'ils sont pas passés dans dans une autre sorte de facette pour certains. Des grands péchés à innovateurs. Et ils font un autre type de facette. Au final, tu ne changes pas et tu étends l'influence de cette façon de vivre en désobéissant. Peut-être, de plus, la journée ne se compose pas que de cela. Il y a d'autres choses. Apprendre, passe ton temps à apprendre aussi. Passe ton temps à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, on a appris le iman puis le Coran, mais il y a donc le Coran. Et comment ça se fait? Ça, je l'ai déjà dit. Qu'il y en a qui restent dans cette première chose, apprendre l'iman, soit 10 ans, parce que avec l'iman, le iman, il doit te mener, Inch'Allah, à apprendre la science, à apprendre les ahkam, la ilaha illallah, naam. Apprendre pour le savoir, distinguer le vrai du faux, apprendre pour le savoir, et aussi pour bien agir dans la famille. Comment est-ce que tu te maries? Comment est-ce que est le divorce? Il y en a qui font n'importe quoi. Dans la communauté islamique, apprendre le divorce, apprendre le rôle, apprendre l'éducation des enfants, etc., etc. Dans le commerce, comment bien commercer, il y en a aussi qui font n'importe quoi. Qu'Allah nous en préserve. Apprendre, Inch'Allah, et bien agir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la science utile et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de bien agir, d'agir avec la lumière et d'être nous-mêmes des lumières. Allahumma amin, subhanahu wa ta'ala, nour, Allahumma ja'alna nour, Allahumma amin. Dans la vie en général. وأنزلنا الكتاب والميزان أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط dans verset 25 environ de sourate al-Hadid. Nous avons envoyé les messagers et nous avons envoyé avec eux les preuves et nous avons descendu avec eux le livre et la balance pour que les gens ليقوم الناس بالقسط, pour que les gens agissent avec la justice, avec la vérité, interagissent comme ça dans la vie. Din, ça va servir avec l'ahkam à agir avec justice, avec vérité, avec beauté, avec justesse, avec lumière.
La transmission du message, c'est d'autres choses à faire. La transmission, elle tablir, ça aussi, on a fait une autre vidéo, sur établir, liman la ya'lam, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum la ya'lamun, fahum la yubsirun, pour avertir un peuple dont les parents n'ont pas été avertis, ou que les parents n'ont pas averti, et donc ils ne savent pas, etc. Ou transmettre à celui qui ne sait pas. Transmettre à celui qui ne sait pas, et c'est étonnant de voir certains qui se prétendent d'établir, etc., ou qui font cela, et quand on leur dit, bah, fais la darwa, il y a des millions de non-musulmans qui ne connaissent pas peut-être l'islam, etc., et le prophète, alayhi salatu wassalam, eh ben, transmet à cela. Eh ben, non, il te dit, non, on reste à la communauté, on reste avec le capital, etc., etc. Ils font des efforts pour changer la communauté. La ilaha illallah. Mais ceux qui changent la communauté, ceux qui ont, normalement, dans une communauté islamique qui fait la prière, etc., qui ont la parole, etc., c'est les gens de science. Ati' Allah wa ati' ar-Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum, il a été rapporté, ahl al-ilm wal fiqh. Dans un tafsir, subhanallah, subhanallah, dit, ceux qui ont la science, là, ils parlent. Mais nous, on apprend d'eux, subhanallah, subhanallah, dit. Si tu veux, dans la communauté islamique, dans la communauté déjà musulmane, qui fait la prière, qui est censée obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui doivent parler, ce sont les gens de science, avec bien évidemment le danger des imams qui égarent. Et n'ont pas laissé comme ça, à quelqu'un qui vient de prier, etc., et qui considère ses frères et ses amis qui ne font pas la prière, etc., etc. Là, il faut respecter, subhanallah, subhanallah, donner la première place sur scène, etc., etc. Donc, problème de passer à grand pêcheur, deux grands pêcheurs, deux, ici c'est un deux grands pêcheurs à innovateurs, de grands pêcheurs à innovateurs, passer de grands pêcheurs à innovateurs, ça peut être ça. On va aller billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. À innovateur, il ne change pas dans le fond, il ne change pas dans le fond, mais c'est un changement superficiel au niveau de l'habit, etc. Bon, il faut pas être trop dur. Bon, il faut pas être trop dur. C'est vrai que s'il commence à faire la prière, etc., c'est bien. Mais attention, il faut apprendre, faut pas faire le facette. Il y a une deuxième sorte de facette, et je parle pour moi en premier. Je parle pour moi. Une deuxième sorte de facette qui est de propager l'innovation religieuse, de ne pas faire selon la sunna et de propager une action religieuse qui n'est pas sur la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, il nous a, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il nous enseigne, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné, le messager, ou il a enseigné, le messager sallallahu alayhi wa sallam, al-kitab, le livre, où je pense qu'on peut dire il nous enseigne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, et ensuite dans le verset 1 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, et d'autres aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il a enseigné aux compagnons qui ont pris l'héritage et qui l'ont renseigné, etc. Donc, voilà, on a un enseignement. Il a encouragé à l'enseignement, donc voilà. Donc, il nous a enseigné aussi, je pense qu'on peut dire cela, Inch'Allah, si ça se dit, il nous a enseigné, alayhi salatu salam, le livre, la sagesse, c'est pour prendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne doit ajouter sur la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Personne, nous on transmet le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le message du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, voilà, donc un problème pour certains, c'est de, ne pas avoir la rigueur du ilm, la rigueur du ilm. Il faut pas dire tout ce que tu entends sur la religion, il y a des mensonges, etc. Ne pas étudier en profondeur, ne pas distinguer le vrai et le faux. Et on a dit que les anciens, rahmahumullah, ils rapportaient, etc., avec la chaîne de transmission, parce qu'ils savent que, du moins on voit qu'ils savent que, eh bien, ils savent le danger de dire un mensonge sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà, c'est quelque chose, il faut une rigueur. Une rigueur, ce n'est pas un jeu, et on n'oublie pas, voilà, il faut pas, il y a un problème qui est Ruwaybida, des gens qui sont faibles d'esprit ou qui n'ont pas beaucoup de savoir et qui parlent publiquement, etc., etc. Moi d'ailleurs, si je fais ma chaîne publique, je fais une chaîne publique, c'est une chaîne YouTube, où
Moi, je n'enlève pas les commentaires généralement. Voilà, si je dis une erreur, ben là, tu me dis ça contredit la sunna. Si je fais ça et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'en préserve, subhanahu wa ta'ala me dit. Mais si je dis une chose qui n'est pas du kitab et de la sunna, non, il faut pas prendre de moi, subhanahu wa ta'ala, il faut pas prendre de moi cela, subhanahu wa ta'ala me dit. Et c'est comme ça, nous on fait transmettre, on transmet, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être ainsi, le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il faut pas oublier qu'il y a des munafiqin, des gens d'Al-Nifaq qui aiment cela, qui aiment qu'il y ait le mal dans la société, avec des innovations religieuses, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. C'était à propos de ce mouvement-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous accorde la réussite, la bonne œuvre et al-salah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واكتب لنا الخير حيث كان وتب علينا واعف عنا وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله